Revenons maintenant sur la situation du nickel dans Limoilou avec le docteur François Desbiens, directeur de la santé publique de la capitale nationale. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi 4 fois la norme acceptable de nickel, ce n'est pas dangereux dans l'immédiat? C'est pas dangereux parce que les niveaux de protection que confèrent ces normes-là, c'est excessivement prudent. Ce qui signifie que même si on est à 4 fois la norme, ce n'est pas un danger à court terme, ça sera peut-être un danger à moyen-long terme si l'exposition perdurait dans le temps. Que nous disent les statistiques là-dessus sur une exposition à une norme aussi élevée? Habituellement, les instances scientifiques nous disent qu'à un niveau de protection de 1 cas de cancer par million de personnes exposées sur 70 ans, c'est ça qui devient la norme. Donc, habituellement, à 2 microgrammes au litre, imaginons que c'est 2 microgrammes, on pourrait observer de plus dans la population exposée de 1 million de personnes sur 70 ans. À ce niveau-là, ça serait un cancer de plus. Donc, c'est vraiment là très, très prudent. Mais si ça perdure dans le temps, ça pourrait avoir des conséquences. L'important, c'est que ça cesse le plus rapidement possible. À partir du moment où le ministère de l'Environnement vous confirme qu'il y a eu des dépassements de la norme, c'est des données que vous avez depuis l'automne. Depuis décembre. À partir de ce moment-là, à partir de ce constat-là, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a des analyses plus poussées qui se font présentement? Nous, ce qu'on fait là, à toutes les fois, c'est on regarde si on doit agir immédiatement pour un danger immédiat. Dans ce cas-là, c'était facile si ce n'était pas nécessaire, compte tenu que c'était un dépassement d'une norme qui est déjà très prudente. On dit par contre, c'est un métal qui a un potentiel cancérigène et c'est pour ça que les institutions savantes l'ont balisé avec une norme précise. On se dit à ce moment-là, on va faire une étude le plus précise possible pour identifier l'impact que ça pourrait avoir sur la santé de la communauté, de la population de Limoilou. Et on est dans ce processus-là d'analyser précisément les impacts à long terme de cette contamination qui était sur une période de 24 mois. Vous mentionnez que ça pourrait peut-être être sur une période plus longue, mais moi, je n'ai pas des données antérieures au mois de décembre de l'année passée. Mais c'est tout l'exercice scientifique d'analyser de façon rigoureuse qui va nous amener à la publication de notre rapport en avril. Pouvez-vous dire aux gens de Limoilou qui sont à l'écoute ce soir que ce n'est pas dangereux de respirer l'air de Limoilou au cours des prochaines semaines, au cours des prochaines années? Ça ne l'est pas. Présentement, ça ne l'est pas. Parce que même si ça a dépassé les normes, ça a été des pics. Et présentement, peut-être que c'est tout à fait correct. Même s'il y a un pic, c'est probablement les gens avec un grand potentiel allergique ou des gens qui ont des maladies pulmonaires qui pourraient avoir certains symptômes. À ce moment-là, dès que tu as un symptôme, tu consultes un médecin pour avoir un bon traitement. Mais par ailleurs, ils peuvent vaquer à leurs occupations, ne pas craindre d'effets immédiats à leur santé. Mais en avril, je pourrais leur donner plus de précision s'il y a eu des impacts à long terme sur leur santé et s'il y a des mesures particulières à prendre. Dernier point, en quelques secondes, ce n'est pas votre mandat que de trouver la source. Vous avez parlé du port aujourd'hui sans dire que ça venait de là. C'est pas votre mandat de trouver d'où provient ce nickel? Non, la répartition des responsabilités là, entre les instances gouvernementales, mon travail, c'est l'impact sur la santé d'une contamination environnementale. Et dans ce dossier, de l'environnement a la responsabilité de mesurer ces contaminants et de trouver la source des contaminants pour que celle-ci cesse le plus rapidement possible. Docteur François Desbiens, merci beaucoup. Monsieur Savard.